Le passage à l'euro, ce n'était pas en 2002. C'était le 31 décembre 1998. L'État, les grandes banques, les grands investisseurs internationaux, enfin, je veux dire, tout le monde de la finance professionnelle est passé à la monnaie unique. Il faudra attendre 3 ans pour que les pièces et les monnaies arrivent dans le portefeuille et dans le porte-monnaie de tous les Français et des 12 pays, d'ailleurs, des habitants, plus de 300 millions, de toute l'Union européenne. C'est à Bruxelles, en fait, que la parité de chaque monnaie avec l'euro allait être définie, allait être dévoilée. À 13h, on a eu la parité 6,55 957. Il nous fallait cette parité de manière à entrer ce chiffre dans les ordinateurs et dans les systèmes informatiques pour que l'ensemble de la dette se convertisse en euros. Au départ, ça pouvait nous sembler en effet un peu surprenant dans la mesure où les chiffres, les milliards, avaient diminué puisqu'on était passé d'une dette en francs qui était de plus de 3 600 milliards, je crois, à une conversion qui nous donnait, si mes souvenirs sont bons, dans les 561-562 milliards d'euros. Le 1er janvier 1999, eh bien, on est venu travailler, on s'est transporté à Bercy et on a continué, en fait, la conversion parce qu'il y avait en particulier beaucoup de vérifications à faire. On était tous devant nos micros en train de travailler et de convertir, en fait, toute la base de notre travail, c'est-à-dire tous les titres d'État, en euros. Donc, là, on voyait que l'on entrait quand même dans l'Europe, et l'Europe avec sa monnaie unique. Il nous fallait encore procéder à la première émission d'un emprunt de l'État français en euros. Ce fut le cas le premier lundi suivant, le 4 janvier 1999, qui est véritablement le jour où l'ensemble des marchés financiers ont basculé en euros. Tous les marchés ayant basculé en euros, on se devait alors, finalement, d'émettre en euros. Et ce fut la première adjudication de bons du Trésor en euros.